Et nous allons donc tout de suite, mesdames et messieurs, entamer notre sujet principal pour ce matin qui concerne, comme on l'a annoncé au début de l'émission, la conférence qui a été inaugurée par le Premier ministre. Cette conférence est une conférence internationale du Haut Conseil pour les affaires islamiques avec pour thème la grandeur de l'islam. Au siège du ministère des Waqf, elle a été inaugurée sous le parrainage du président Abdel Fattah qui assistait à cette conférence, le pape Tawadros II d'Alexandrie et le patriarche de la prédication Saint-Marc, le sous-secrétaire d'Al-Azhar Abbas Choumen et le mufti d'Égypte Shawqi Alem ont participé à cette conférence. Et pour parler de cette conférence, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Esmaïl Ahmed, écrivain et historien. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Dr Hamed, la conférence a appelé ou a rappelé les participants d'un appel du président Abdel Fattah el-Sisi qu'il faut moderniser le discours religieux actuellement afin non seulement que tout le monde puisse être au courant de la tolérance de l'islam, mais également pour combattre quelques idées extrémistes qui viennent déformer la religion. On avait mentionné avant de commencer notre édition que le Coran, c'est une doctrine pour tout temps, pour tout pays, partout dans le monde et à travers le temps. Pour vous, alors, comment aujourd'hui on trouve quelques idées déformées qui appellent par exemple à des idées ou à un comportement considérés selon ces extrémistes comme un des piliers de l'islam, tandis que c'était les coutumes des gens avant l'apparition de l'islam. Oui. Alors bonjour et merci pour l'invitation. Bien sûr, cette conférence, ça fait une partie d'une série de conférences qui étaient inaugurées alors par Al-Azhar et Wazat al-Awqaf et bien sûr sous le patronage de la présidence de l'État. Bien sûr, la conférence a été hier et bien sûr il y avait beaucoup de recherches qui parlent concernant des idées de modernisation et aussi de corriger alors les mauvaises idées alors sur l'islam et comment adopter alors l'islam d'après les périodes. Parce que toujours on a le grand problème pour nous alors, et pour les musulmans alors, de notre jour, c'est l'interprétation de quelques versets. On a des versets, soit en Coran, soit des versets de tradition du prophète Mahomet. Alors, il y a quelques versets ou quelques traditions alors qui ne sont pas très claires. Il y a quelques-uns qui traduisent et qui interprètent les idées comme ça par leur façon, par leurs attitudes. Et ça, c'est qu'on souffre le résultat de tout ce qu'on trouve maintenant, des gens qui sont très radicaux alors, et qui interprètent les versets ou les traditions par leur façon. Et c'est leur façon, alors c'est sauvage ou c'est féroce ou c'est comme on trouve maintenant des groupes qui réclament ou qui disent qu'on est musulman, qu'on adopte la vraie islam. Et bien sûr, c'est toujours, alors j'insiste sur le problème de l'interprétation. La conférence, c'est très importante concernant les idées, alors par des scientifiques, par des savants, par des ulama de l'islam qui viennent de tout le pays du monde pour parler sur comment moderniser l'islam pour être alors convenant de nos jours maintenant et comment alors corriger alors les mauvaises idées et les mauvaises images maintenant. Bien sûr, c'est un grand problème parce que les médias en Europe, les médias qui sont anti-islam, bien sûr, n'ont pas besoin d'un grand effort maintenant pour montrer que l'islam c'est une religion violente et une religion qui appelle toujours à la violence et comme ça, c'est un grand problème. Alors parce qu'il y a des gens qui disent qu'on est musulman et qui font de façon qui est entièrement alors très loin de la vraie islam, au-delà du principe de l'islam. Docteur, aujourd'hui, on assiste quand même à un phénomène assez paradoxal, puisque on assiste à un grand nombre d'Européens et surtout en Europe de l'Est qui se convertissent à l'islam. Donc là, ils voient la vraie image et la vraie, le vrai sens de l'islam. Et dans le monde arabe, qui est le berceau de Oui, l'islam, oui, on voit un islam déformé. Comment oui. expliquez-vous ça? Bien sûr, alors, plus qu'il y a des critiques, il y a des attaques anti-islam, ou ça ce on l'appelle maintenant islamophobie, qui apparaissent beaucoup maintenant alors, à l'ouest ou à l'occident, plus que les gens deviennent plus curieux de savoir c'est quoi cette religion-là.
Et ça signifie quoi? Alors, il y a des gens qui tuent, il y a des gens qui font comme ça. C'est quoi cette religion-là? Les gens deviennent très curieux de lire, de savoir. Et après, quand ils lisent l'islam, c'est autre chose. Par rapport à ce que des musulmans, ceux qui disent qu'on est musulmans, alors qu'ils pratiquent. Alors, et les gens réalisent, en Occident, réalisent que ce n'est pas la vraie image de l'islam. L'islam, c'est une religion qui appelle à la tolérance, au respect des autres, droits des femmes, il y a beaucoup de choses. Mais alors, comme déjà dit, alors c'est l'interprétation. Mais les gens réalisent la vraie image de l'islam. Dans ce cas-là, alors, ils trouvent que l'islam, c'est ça la religion qui leur fournisse, qui leur donne alors tout ce qu'ils ont besoin de vie concernant la vie spirituelle, la vie normale et tout ça. Et pour ça, il y a beaucoup de gens qui se convertissent à l'islam à cause de cette affaire-là. Et ça, c'est comme vous avez dit que c'est paradoxal, c'est à cause de ce sens-là. Et en même temps, et c'est bizarre, parce qu'en Égypte, il y a beaucoup d'athées, beaucoup de gens qui sont athées, ceux qui n'ont pas de religion. Ça, c'est très drôle pour moi quand je compare tout ce qui se passe ici, et parce qu'on a des groupes radicaux, on a comme ça, et dans l'autre monde, les gens qui lisent. Maintenant, ceux qui sont athées ou deviennent athées, et ils ne lisent pas l'islam, c'est juste ils regardent tout ce qui se passe. Mais là-bas, à l'ouest, à l'Occident, ils lisent sur l'islam. Donc ils découvrent les vrais principes de l'islam, et vraiment, c'est une religion tolérante et qui respecte et tout ça. Et ça, c'est, comme déjà dit, c'est très paradoxal et quand vous insistez de cette idée-là. Alors également, on a vu récemment un phénomène vraiment triste, c'est que par exemple les terroristes de Daesh en Syrie, en Irak, commencent à détruire la civilisation qui existe depuis des siècles, les statues des musées, considérés selon eux comme des idoles qui seront adorées par la population. Mais là, je voudrais que vous expliquiez à notre public que l'islam n'avait jamais mentionné ça, puisque ces statues ont existé jusqu'à nos jours. Oui. Ils avaient toujours l'occasion de le détruire s'ils le veulent à l'âge de l'islam au début. Alors ça existe toujours. Et est-ce que, selon vous, comme historien, est-ce que avec toute la technologie, tout ce qu'on a aujourd'hui, est-ce que le retour à une certaine adoration de statues, est-ce que ça, vraiment, c'est une menace actuellement? Alors, bien sûr, la destruction des statues antiques et tout ça, ça signifie ou ça montre l'ignorance. C'est l'ignorance de ce genre-là. Et la mauvaise interprétation. Une grande différence entre les statues ou une idole, ce que j'adore, et statue d'une divinité, comme ça a été à l'époque, ou en même temps par une statue mémoriale, c'est notre mémorial, et une statue historique qui raconte une histoire. Il y a une grande différence entre, et c'est ça la même chose, alors comme on a peut-être déjà parlé avant le tournage, tout ça, qu'il y a quelque chose de la pratique ou l'interprétation de choses. Il y avait des choses, les statues qui étaient utilisées comme pour des gens qui étaient divinisés, et maintenant, on ne les adore pas. On les adore pas. Mais maintenant, c'est un document historique, c'est un patrimoine humain. Et bien sûr, par exemple, le Sphinx et les pyramides, il y a beaucoup de statues, alors les temples de Luxor à Karnak et tout ça. Alors ça existe à l'époque de l'arrivée des musulmans, ou l'arrivée des Arabes en Égypte. Et pourquoi pas qu'elles n'ont pas détruit tout ça si on considère que ça, c'est des signes paganes ou ça représente le paganisme ou tout ça. Non, ça n'arrive pas. On n'a pas de documents, on n'a pas de tradition historique qui nous raconte que les compagnons du prophète qui étaient venus en Égypte avec l'arrivée des Arabes, qu'ils n'ont détruit le Sphinx ou tout ça. Ça n'arrive pas. Parce qu'ils considèrent que ça c'est pas des choses idolâtres ou des choses paganes ou tout ça. Non, c'est un document historique ou quelque chose qu'on n'adore pas. Et ça, c'est l'ignorance de Daesh. Ça, c'est un groupe le plus sauvage que c'est les monogoles, qu'on peut dire là, de l'âge moderne, vraiment. Et on parlait avant de Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'était alors plus pacifique, plus que Daesh. Daesh, c'est quelque chose de plus féroce. C'est un groupe sanglant. Toujours, ils veulent tuer les gens. Et quand on trouve tout ce qu'ils
Par exemple, et quand ils ont brûlé le pilote jordanien, ils ont dit qu'il y avait une tradition de Abu Bakr qu'il a brûlé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est jamais que ça arrive. On a des traditions très connues concernant Ali ibn Abi Talib. Il y avait des gens qui vénéraient Ali ibn Abi Talib et qui s'appelaient les Sabayens. Ceux qui vénéraient beaucoup, ceux qui exagèrent, ils disaient que c'est Allah. Et quand Ali, il voulait alors arrêter ces gens-là, arrête de ça parce que ça, c'est pas possible, c'est inacceptable de dire ça. Donc il voulait brûler ces gens-là. Et quand ils ont vu le feu, ils ont dit, tu es vraiment Allah, parce que celui qui brûle, c'est Allah. Et quand tu nous fais brûler, donc c'est toi Allah. Non, mais il y a des docteur, gens, oui, important. juste si on part de ce principe, ils auraient bien brûlé les 21 Égyptiens au lieu de les égorger. Oui, Je veux dire, eux-mêmes, ils n'ont pas de principe fixe. Non, ils n'ont pas. C'est de mauvaises interprétations et aussi ils comptent sur des traditions qui ne sont pas correctes parce qu'il y a des fausses traditions